Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec un acteur de la société civile. Nous sommes précisément à Koya, à Somaya. Le CNT rencontre des acteurs de la société civile pour des différentes consultations concernant l'avant-projet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Oumar Kane Diallo et je suis le président de l'Association guinéenne pour la transparence et je suis membre de la coalition nationale Publiez ce que vous payez Guinée. Et c'est cette coalition que je représente au niveau de cette rencontre à Koya. D'accord. Vous êtes là, vous êtes avec le CNT, vous êtes là depuis le matin. Une consultation avec les acteurs de la société civile autour de l'avant-projet de la Constitution. Justement, ça constitue à quoi cette rencontre avec le CNT? Alors cette rencontre est une suite logique de démarches que le CNT a eu à entreprendre depuis qu'ils ont été mis en place, depuis qu'ils ont commencé à élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il vous souviendra qu'ils ont mené bon nombre d'activités et qu'en menant ces activités, ils ont toujours cherché à impliquer et à faire participer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes qui jouent un rôle considérable dans la vie de la nation. Et je vais citer les assises nationales, je vais citer les consultations populaires, je vais citer les rencontres avec les citoyens à l'intérieur du pays, je vais citer le débat d'orientation constitutionnelle, le dialogue interguinéen. Tout ça, c'était pour permettre au CNT de prendre les avis des uns et des autres par rapport à l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Alors, le 29 juillet passé, il y a eu la présentation du rapport de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans une plénière que le CNT a organisée devant l'ensemble des acteurs socio-professionnels de notre pays. Alors, après cela, il y a une étape qu'ils ont appelée le débat institutionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de présenter cet avant-projet à l'ensemble des acteurs qui ont été consultés auparavant, sinon depuis le début de la transition, pour voir en retour comment est-ce qu'il faut les expliquer d'abord l'esprit du texte qui a été élaboré, pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qui a sous-tendu chaque élément, chaque expression, chaque ligne, chaque article et toutes les dispositions qui ont été prises pour que les citoyens, nous acteurs de la société civile ou d'autres entités, que nous puissions savoir qu'est-ce qui a motivé le CNT à prendre en compte tel point et à laisser tel autre point et de faire de telle sorte que nous puissions avoir le même langage que le CNT pour faciliter le travail qui reste à faire dans non seulement la publication, la dissémination, mais aussi et surtout la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Justement, vous êtes là, vous représentez une coalition, vous venez de dire, ça concerne justement la consommation en quelque partie. Dites-nous aujourd'hui, comment vous et votre coalition, est-ce que vous vous retrouvez dans cette constitution? Si oui, comment? Bien, nous avons lu la moitié du document, nous n'avons pas fini tout le document, mais il faut reconnaître que d'abord sur les premières dispositions que nous avons déjà écoutées et dont nous avons discuté avec le président du CNT en personne et l'ensemble des conseillers présents, nous avons compris que bon nombre de nos préoccupations sont déjà prises en compte, non seulement au niveau de la phase préliminaire du document, mais aussi au niveau des premiers articles que nous avons déjà écoutés et dont nous avons déjà discuté avec eux. Quand je prends sur les éléments les plus importants de cette constitution, ce sont les éléments qu'on a appelés les principes fondamentaux. Et au niveau de ces principes fondamentaux, il y a plusieurs points qui prennent en compte non seulement les préoccupations des acteurs de la société civile en général, mais qui parlent aussi de la promotion de la redevabilité, de la lutte contre la corruption et surtout de l'utilisation rationnelle des ressources du sol et du sous-sol au profit de l'ensemble des citoyens. Au-delà de ces principes fondamentaux, il y a eu des dispositions à travers lesquelles
nous avons vu vraiment qu'il y a des mesures contraignantes contenues au niveau de l'avant-projet qui nous permettront demain d'être actifs sur le terrain, d'avoir une base juridique et nous permettre aussi d'évaluer l'action gouvernementale parce qu'il y a des dispositions qui prennent en compte non seulement cette redevabilité de nos gouvernants, mais aussi il y a là la déclaration des biens non seulement du président de la République, des membres du gouvernement et de tous les autres responsables des régies financières pour que, à l'entrée en fonction, que nous puissions savoir quelqu'un qui est investi d'un pouvoir public, quels sont ses biens avant qu'il ne rentre en fonction, et au sortir de ses fonctions aussi, quels sont ses biens. Et ce qui est encore innovateur dans ce texte, c'est le fait que la déclaration sur l'honneur de ces biens sera un document qui sera publié au niveau du journal officiel de la République après réconciliation avec les services compétents, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, lorsqu'on constatera que tout est normal et que la différence, il n'y a pas une différence à justifier, où l'écart est tout de même acceptable, on aura ce document qui sera publié au niveau du journal officiel de la République, c'est-à-dire un document dont les citoyens auront accès à savoir que tel président de la République, à son entrée en fonction, voilà les biens qu'il avait, à sa sortie, voilà les biens. De la même manière que les autres responsables des régies financières de l'État. Justement, là, à ce niveau, vous dites que vous l'avez parcouru à moitié, il reste une moitié. À ce niveau, est-ce que vous avez eu des suggestions à faire durant les différents échanges? Bien sûr, nous avons eu des suggestions à faire parce que parfois il y a des dispositions qui prennent en compte les acteurs socio-professionnels et les acteurs politiques dans l'accompagnement de la vie de la nation. Mais nous avons demandé explicitement que dans ces dispositions, que parfois qu'on puisse citer non seulement les acteurs de la société civile en tant qu'acteurs qui favorisent ou qui font la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi de prendre en compte l'aspect général du citoyen pour que ce citoyen puisse avoir cette possibilité de faire la promotion de la bonne gouvernance, d'exiger la redevabilité citoyenne, de faire de telle sorte que le regard citoyen de l'action publique soit une valeur ajoutée de nos gouvernants et que ça soit une réalité dans notre pays, que les ressources profitent réellement aux citoyens, aux communautés, à la population à la base, pour ne pas que les pratiques que nous avons connues continuent toujours. Donc ce sont des éléments que nous avons apportés et qui ont été vraiment acceptés avec fierté. Et par ailleurs, il y a eu d'autres qui ne concernent pas notre domaine, mais dont nous avons une certaine expertise aussi, dont nous avons demandé à ce que ces éléments soient pris en compte. Si je comprends bien, les suggestions portent sur des questions de forme, pas de fond. Oui, c'est le plus souvent sur les questions de forme, pas de fond, parce que j'avoue que pour le moment nous avons trouvé que nous avons devant nous un texte qui, comme ils nous ont promis, un texte qui nous ressemble. Et nous espérons que si ce texte est promulgué, d'abord est adopté et promulgué en ces termes, sous réserve des différentes observations que les uns et les autres sont en train de faire, je crois que nous aurons vraiment un bon texte qui va nous guider dans l'avenir. Merci, M. Kana. C'est à moi de vous remercier.